Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au cœur de la reconversion. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va aborder un sujet qui nous touche tous plus ou moins profondément et surtout à un moment ou un autre de notre vie. C'est cette sensation d'être coincé entre le quotidien qui ne nous convient pas plus et cette peur paralysante du changement. Alors, vous êtes nombreux à m'écrire en me disant, voilà, j'ai l'impression de perdre mon temps dans un travail qui me correspond plus, je suis pas bien. Mais en même temps, j'ai horriblement peur de tout quitter. Cette émotion, elle est contradictoire, on est d'accord, mais elle est légitime. Elle est parfaitement normale et je dirais même qu'elle est saine. Donc jusque-là, tout va bien. Il y a même une étude qui est récente, qui a été publiée en 2023, qui a montré que 85% des salariés dans le monde ne sont pas engagés ou sont activement désengagés dans leur travail. Donc vous n'êtes pas seul à ressentir ce malaise, c'est tout à fait normal. Alors, cette peur du changement, c'est pas un signe de faiblesse, jusque-là on est d'accord aussi, je pense. C'est vraiment une réaction naturelle. Notre cerveau nous protège face à l'inconnu. Et c'est très important de le souligner, c'est un trait commun à tous les êtres humains, et moi la première. Je me souviens bien à l'époque où j'étais encore salariée, assise dans mon bureau ou dans ma voiture, ou le matin en me levant, le dimanche soir, les trucs assez classiques. J'étais angoissée, j'avais la boule au ventre, j'avais pas envie. Et le pire, c'est que ça empirait les jours passants. Cette certitude que malgré le poste stable, le salaire qui suffisait, le bureau à 10 minutes de chez moi, malgré tout ça, j'étais quand même au mauvais endroit. Et pourtant, il m'a fallu encore 6 mois pour oser faire le premier pas parce que j'étais paralysée par cette même peur qui vous habite peut-être aujourd'hui, vous. Donc, ce que je vous propose dans cet épisode, c'est qu'on explore ensemble les mécanismes de cette peur pour la comprendre. Et ensuite, ça sera plus facile du coup de la transformer en une alliée plutôt que de la traîner comme un boulet et que ce soit un frein. Donc, on va parler du cerveau. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça, ça vous parle, surtout si vous avez des questions. Donc, pour comprendre ces blocages dont on parlait juste avant, la première chose dont il faut se rappeler, c'est qu'on a une partie de notre cerveau, qu'on appelle le cerveau limbique, qui nous sert à réagir en cas d'urgence, donc à survivre. Alors c'était super pratique quand on croisait des tigres à dents de sabre et qu'on chassait les mammouths. Bon, aujourd'hui c'est un peu moins fréquent, je pense quand même. Donc ce cerveau limbique vous martèle que ce qui n'est pas confortable, c'est-à-dire qui n'est pas connu, est dangereux. Donc c'est un réflexe. Ça, on peut pas y changer grand-chose. Un autre élément à prendre en compte, c'est l'aversion à la perte. Donc ça, c'est un biais psychologique qui est bien connu dans le monde des neurosciences. Vous en avez peut-être entendu parler d'ailleurs. En gros, la douleur de perdre quelque chose qu'on a déjà est environ 2 fois plus intense que le plaisir d'acquérir quelque chose qu'on n'a pas encore, quand bien même il serait de valeur équivalente. Ce que vous avez déjà aujourd'hui, c'est une situation professionnelle, et ce que vous pourriez gagner, c'est une autre situation professionnelle. Valeur équivalente, mais deux situations différentes. Donc si vous réfléchissez bien, je suis sûre que vous avez déjà remarqué, comme notre peur se déguise souvent en certaines phrases qui sont totalement banales. Je dois être raisonnable, c'est pas le bon moment, la situation économique actuelle, etc. J'ai des responsabilités, des enfants à nourrir, un crédit à rembourser, etc., etc. Ces arguments, ils sont rationnels, en tout cas ils semblent rationnels, mais en réalité ils cachent une peur un peu plus profonde que ça. Alors concrètement, pour avancer, on fait quoi? Il faut tout simplement creuser pour comprendre quelles sont les véritables peurs, qu'est-ce qui se cache en dessous de toutes ces phrases un peu banales. Donc rappelez-vous, on vient de dire qu'elles se déguisent en des trucs rationnels, un peu bateaux. Donc maintenant, il faut identifier précisément ce qui se cache derrière tout ça. Alors il y a un exercice très puissant que je propose à mes élèves de l'académie, c'est la technique des 5 pourquoi. Les 5 pourquoi, l'idée c'est de commencer à se poser une première question. Donc la question banale qu'on se pose tous, c'est pourquoi ai-je peur de quitter mon travail? On est là pour ça aujourd'hui. Donc vous notez votre première réponse, vous réinterrogez cette réponse en demandant à nouveau, mais pourquoi cela me fait-il peur? Vous continuez comme ça en creusant toujours un peu plus profondément jusqu'à atteindre la peur fondamentale, celle qui se cache sous toutes ces couches de rationnel. Et il vous en faut au moins 5, mais vous pouvez aller un petit peu plus loin. Donc, on va donner un exemple. Si votre première réponse, c'est j'ai peur de ne pas trouver un autre emploi, le deuxième pourquoi, ça pourrait révéler, eh bien, parce que j'ai peur de ne pas avoir les compétences nécessaires. Je suis formée à quelque chose, donc est-ce que je vais réussir à avoir les compétences pour autre chose? Et ensuite, pourquoi? Parce que peut-être je suis trop vieux, trop vieille pour apprendre, et ainsi de suite. Jusqu'à toucher une peur plus profonde, peut-être
Bah, j'ai peur de découvrir que je suis pas capable d'évoluer. Donc cet exercice, il révèle souvent des peurs communes, hein, des choses que j'entends très très régulièrement chez la plupart de mes élèves. C'est la peur de l'échec, cette petite voix hein, qu'on a. Et si je suis pas capable? Cette peur vraiment commune. Hein. La peur du jugement social aussi. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser, mes proches, mes collègues, ma famille, si j'abandonne ma carrière dans laquelle je réussis, ils vont penser quoi de moi? La peur de l'incertitude financière, bien évidemment, mais comment je vais payer mes factures pendant cette phase de transition? Et puis il y a une peur un peu plus subtile, mais qui est aussi très importante, c'est la peur de perdre son identité professionnelle. Si je suis plus ingénieur, manager, artisan, prof, etc., mais qui je suis en fait réellement? Donc, vous voyez, c'est important de nommer cette peur profonde que vous avez, parce qu'une peur qu'on nomme, c'est une peur qu'on peut regarder en face, qu'on peut analyser et que, à terme, finalement, on peut apprivoiser. Alors qu'une peur floue, ça reste un brouillard et c'est plus angoissant et c'est là où on se retrouve paralysé. N'hésitez pas à nous partager vos pourquoi en commentaire, ça peut être super intéressant de pouvoir échanger en groupe, en communauté et de s'entraider aussi par ce biais-là. Bon, par contre, il y a quelque chose qui coûte parfois plus que le changement, hein, au-delà de ces peurs, ça va peut-être vous parler, c'est l'inaction. Alors là aussi, je vais vous partager un exercice qui va vous parler. Alors faites-le vraiment en toute conscience. Ça permet une prise de conscience vraiment dingue, je trouve. C'est l'exercice du regret anticipé. L'idée, c'est de se projeter dans 5 ans en imaginant que rien n'a changé dans votre situation professionnelle et de vous poser la question, comment vous vous sentez vraiment? Quelles opportunités vous avez manqué? Quelle version de vous-même n'a pas pu s'exprimer? Et vous listez comme ça tous les ressentis. Les rêves accomplis, vous pouvez lister les rêves que vous avez vraiment accomplis, les biens matériels, bref, tout ce qui fait votre vie dans 5 ans sans avoir changé vos plans. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire le même exercice avec le nouveau plan. Si vous étiez passé à l'action dans une nouvelle vie professionnelle, je pense que vous seriez très surpris de voir votre inspiration, votre imagination. Ça vous ferait prendre un vrai tournant dans les rêves accomplis et les impacts matériels aussi. Il faut savoir aussi que selon l'OMS, le stress chronique au travail augmente de 60% les risques de maladies cardiovasculaires. C'est énorme. 60%. Plus alarmant encore, on a une étude qui est parue récemment de l'INSERM qui montre que l'insatisfaction professionnelle prolongée est corrélée à une baisse de 23% des capacités immunitaires. Donc en gros, vous tombez plus malade. Même sur l'aspect santé, ça a un impact énorme. Et je pense que le coup le plus insidieux dans tout ça, c'est l'impact psychologique dont on parle beaucoup moins. À mon avis, ça vous parle hein, si je vous dis que l'estime de soi, elle est petit à petit réduite au silence. En fait, chaque jour, hein, on se force à faire un travail qui ne nous correspond pas. On envoie à notre inconscient un message. Le message, c'est qu'on ne mérite pas mieux, que nos aspirations profondes ne valent peut-être pas la peine d'être poursuivies. Donc ça, psychologiquement, c'est très compliqué à gérer et ça impacte d'autant plus que les jours passent. Hein. Donc ça, les psychologues, ils appellent ça la démission intérieure. On est physiquement présent au travail, mais émotionnellement et intellectuellement, on n'est plus là. Cette dissociation quotidienne entre ce qu'on fait et ce que nous sommes vraiment, ça finit par drainer notre énergie, notre énergie physique, notre énergie mentale, en affectant finalement tous les aspects de notre vie, hein, bien au-delà de la sphère professionnelle. Bon, finalement, c'est un peu ce qu'on appelle dans la vie de tous les jours le mode robot. Voilà, j'ai activé mon mode robot, métro boulot dodo. Donc la question, c'est plus seulement ce qu'on peut se permettre de changer, mais pouvez-vous vraiment vous permettre de ne pas changer? Alors, ça fait un peu question philo pour le bac, hein, mais vraiment, si vous creusez sur ce sujet, je pense que vous pourriez prendre de bien meilleures décisions parce qu'elles seraient vraiment alignées avec vos valeurs profondes. Bon, c'est bien, on connaît mieux les mécanismes de la peur, le coût de l'inaction. Maintenant, concrètement, comment on dépasse ces blocages, hein? La première approche, c'est la visualisation contrastée. Donc, c'est une technique en 3 étapes précises, qui a fait ses preuves là aussi auprès de nombreux élèves en reconversion, de nombreux clients en reconversion. Vous commencez par visualiser avec précision votre situation professionnelle actuelle. Hein. Donc, vous vous contentez pas d'une image générale, vous descendez dans les détails sensoriels. Donc, isolez-vous, faites pas cet exercice avec la télé allumée, les enfants dans les parages. Voilà, vous pouvez vous allonger, vous asseoir, être les yeux fermés, en tout cas être dans une ambiance vraiment propice à cette réflexion. Donc vous allez visualiser l'ambiance au bureau, les tâches quotidiennes, les interactions avec vos collègues.
Et surtout, vous vous connectez aux émotions de ce que cette situation génère en vous. Où ressentez-vous les émotions dans votre corps? Est-ce que c'est dans votre ventre, dans votre poitrine? Est-ce que vous avez des tremblements? Quelle est leur intensité? Surtout, c'est très important, l'intensité sur une échelle de 1 à 10. Et vous notez sur un papier tout ce qui vous vient. Ensuite, vous allez visualiser avec la même précision votre situation professionnelle idéale. À quoi ressemblerait une journée type? Avec qui travailleriez-vous? Sur quel projet? Etc. Et là encore, bah, vous connectez toutes vos émotions, comment vous ressentez, vous chiffrez, etc. Ensuite, vous mesurez consciemment l'écart émotionnel entre ces deux écarts. Donc, vous avez chiffré, vous pouvez vraiment conscientiser l'écart type entre ces deux valeurs. Logiquement, vous allez avoir une prise de conscience assez importante avec ça. La deuxième technique, particulièrement efficace aussi, c'est l'exercice du pire scénario versus le scénario probable. Donc vous prenez une feuille encore, vous décrivez le plus précisément possible le pire du pire de ce qui pourrait arriver si vous quittez votre travail actuel pour poursuivre votre reconversion. Vous retenez pas, vous laissez aller vos peurs, vous laissez parler tout ce que vous avez sur votre cœur. Ensuite, vous évaluez objectivement la probabilité que ce scénario catastrophe se réalise réellement, intégralement. Vous verrez que dans la grande majorité des cas, cette probabilité, elle est assez infime. Ensuite, vous allez décrire ce qui se passerait plus probablement, en vous basant sur vos expériences passées, sur des faits réels, en étant un petit peu plus conscient de la réalité des choses. Et là, vous allez constater que le scénario probable, il est beaucoup moins alarmant, beaucoup moins effrayant. Donc, plus rassurant. Et enfin, vous allez rassembler des ressources concrètes, donc 3 ressources concrètes dont vous disposez pour faire face au pire scénario, donc celui que vous avez écrit en premier lieu, même s'il survenait. Donc là, ça serait vraiment pas de bol, mais on sait jamais. Et ces ressources, elles peuvent être des compétences, elles peuvent être un réseau, des économies monétaires, ou même des traits de caractère, de tempérament, tout comme ça peut être votre résilience, votre adaptabilité, voilà, plein de choses, vous connaissez bien. Faites ce travail d'introspection. Et la troisième technique dont je voulais vous parler, celle que je vous recommande pour apprendre à mieux connaître aussi cette peur, c'est le petit pas sécurisé. Donc ça revient à une erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de penser que la reconversion, c'est un saut dans le vide. On passe au-dessus d'une falaise, quoi, au-dessus d'un précipice, pardon. Alors qu'en réalité, c'est une succession de petites actions à plus ou moins faible risque, et ce qui est valable partout dans la vie d'ailleurs, hein. Si je vous prends un exemple sportif, un marathonien qui fait ses 42 km en moins de 3 heures, il n'a pas fait ça du premier coup, hein. Il s'est entraîné des années et des années. D'abord, il s'est dit, allez, je vais faire 5 km le dimanche matin, puis ensuite 2 fois 5 km par semaine, puis 10 km, etc., etc. Donc c'est le même principe. Identifiez une action qui va vous paraître peut-être minuscule, mais même si c'est vraiment infime, hein, et qui peut vous rapprocher de votre désir de changement sans mettre en péril votre sécurité actuelle. Ça peut être passer 15 minutes par jour à explorer un nouveau domaine, un domaine qui vous intéresse. Ça peut être écouter un podcast, comme vous le faites là, sur le sujet. Ça peut être de contacter une personne qui exerce le métier qui vous attire, pour boire un café, pour discuter, un échange de messages, peu importe. Vous inscrire à un cours du soir en quelques heures. Bon, voilà, ça peut être, vous voyez, des petits pas comme ça. Chaque petit pas qui réussit reprogramme totalement votre cerveau petit à petit pour qu'il associe le changement non plus à la peur, non plus à l'inconfort, mais à la satisfaction. Et sincèrement, il n'y a rien de mieux pour nourrir progressivement votre confiance. On en a parlé tout à l'heure. La confiance en vous, c'est ce qui pêche le plus dans la peur que vous ressentez actuellement. Alors, on le disait plus tôt, l'idée, c'est pas d'enterrer notre peur, hein, tout au fond de notre tête, là, de la mettre 6 pieds sous terre. Non, c'est plutôt de la comprendre et de l'apprivoiser. Donc, il y a une distinction fondamentale à faire, c'est celle entre la peur intuitive et la peur limitante. On en a parlé tout à l'heure. La peur intuitive, c'est celle de notre cerveau limbique, celle qui est réflexe et qui nous alerte d'un danger réel. Donc celle-là, on l'écoute. Par contre, la peur limitante, c'est la voix du doute, celle qui cherche simplement à nous maintenir dans notre zone de confort. Et c'est celle-là qu'il faut apprivoiser. Pour les distinguer, posez-vous toujours la question, quand vous avez une angoisse comme ça, c'est
Cette peur, est-ce qu'elle me protège ou est-ce qu'elle me limite? Si elle vous protège d'un danger réel, que vous risquez de vous blesser ou voilà d'avoir un vrai problème, dans l'immédiat, bah, vous l'écoutez. Si elle vous limite dans votre expansion, remerciez-la. C'est bien, elle vous a prévenu. C'est bien d'être quand même en conscience de ce qui peut se passer. Par contre, bah, faites en sorte d'avancer malgré elle, avec elle. Ok? Et adoptez l'approche. Et si c'était possible? Donc, il y a un doute qui surgit, vous transformez la possibilité, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exercice, hein. Je suis trop vieux pour recommencer, peut devenir. Et si mon expérience était justement ma plus grande force, mon atout dans ma nouvelle carrière? Ou j'ai pas le temps d'apprendre se transforme en bah, si je trouvais 20 minutes par jour pour avancer vers mon objectif, ça serait cohérent. 20 minutes, 10 minutes même, hein, pourquoi pas. Honnêtement, j'ai découvert au fil des années d'accompagnement que souvent la peur, c'est un indicateur que vous êtes en train de faire quelque chose d'important. Donc, faut aussi comprendre que plus on accepte de tenter des nouvelles expériences, plus l'inconfort généré est confortable. Au bout d'un moment, on le ressent, bah, on s'habitue, hein. On s'habitue à l'inconfort et ça devient de moins en moins inconfortable. Donc, il faut persister toujours et accepter que bah, finalement, il n'y a rien de grave qui va se produire, hein. Donc, je vais vous partager une histoire, un témoignage. C'est l'histoire de Claire, une participante de notre programme, de notre académie, qui, il y a 2 ans, à peu près, elle était bah, exactement là où vous êtes sûrement aujourd'hui en train d'écouter ce podcast. C'est-à-dire qu'elle avait un poste stable, elle était dans l'administration, bah, sécurité de l'emploi, hein, des horaires stables, prévisibles, des collègues plutôt sympas. Donc sur le papier, vraiment tout allait bien. Par contre, Claire, bah, chaque dimanche soir, elle avait cette boule d'angoisse dont je vous parlais pour moi-même déjà tout à l'heure, à l'idée de redémarrer une nouvelle semaine le lendemain matin, le lundi, catastrophique. Et lors de nos tout premiers entretiens, on a beaucoup discuté, on a identifié finalement que sa peur principale, c'était pas lié à la sécurité financière, alors qu'elle le pensait vraiment, hein. Moi, j'ai peur de pas m'en sortir financièrement si je me reconvertis. Et en fait, à force de discuter, elle avait plus peur du jugement de ses parents. Pourtant, elle était autonome, hein, elle avait pas 18 ans, elle avait 25 ou 26 ans à l'époque, elle était totalement indépendante, hein. Mais voilà, ses parents sont issus d'une génération, tout comme les vôtres peut-être, hein, où on gardait le même emploi toute sa vie, on faisait sa carrière au même endroit. Donc il lui avait transmis cette idée que la stabilité d'une carrière au même endroit, bah, c'était la voie respectable et la voie de la sécurité. Donc Claire, elle a réussi à combattre cette peur-là, parce qu'on l'a identifiée, on l'a nommée, et elle a fait son petit pas par petit pas. Elle a commencé par 30 minutes de formation le soir. Par contre, tous les soirs, elle a été assidue, disciplinée, régulière. Un petit peu plus pendant les week-ends ou les jours ou les congés. Elle s'est mise à rencontrer aussi des professionnels du secteur. Elle a fait son réseau, en fait, des événements, les réseaux sociaux, etc., pour avoir aussi des retours d'expérience qui ont permis de la rassurer. Et voilà, progressivement, en maintenant, hein, bien sûr, son travail en CDI, on joue toujours la sécurité, on part pas dans l'inconnu total. Elle a fait cette transition vers son métier de monteuse vidéo, donc en freelance, d'abord sur un temps partiel, puis petit à petit sur un temps plein, quand finalement elle a eu suffisamment de clients qui lui ont permis de quitter son travail. Et moi, finalement, ce qui m'a frappé le plus dans son parcours, c'est que d'elle-même, elle a fini par réaliser que bah, les conséquences qu'elle craignait se sont jamais produites, quoi. Ses parents, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Bon, au final, ils ont jamais été déçus, hein. Ils l'ont vraiment beaucoup soutenu d'ailleurs. C'était même l'inverse. Ils l'ont soutenu, ils l'ont aidé et ils ont été un super support pour elle. Bah, la sécurité financière qu'elle pensait sacrifier, finalement, elle a reconstruite différemment avec cette transition en douceur. Donc aujourd'hui, c'est plus basé sur la stabilité d'un employeur, mais finalement, elle a pris confiance en elle et c'est basé sur ses propres compétences qu'elle a acquises petit à petit. Et on a débriefé il y a pas très longtemps sur ses émotions du passé et elle m'a dit une phrase, j'ai adoré. Euh, la peur ne disparaît pas, on apprend à avancer avec elle. Bah, j'aurais pas dit mieux. C'est exactement ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. On avance avec elle. Elle disparaît pas, mais on l'apprivoise. Voilà, c'est génial. Bon, j'espère que tout a été clair. En tout cas, bah, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire.
Faites vraiment cet exercice d'introspection. Vous pouvez revoir le replay, prenez des notes, isolez-vous vraiment dans votre esprit, mettez-vous dans des conditions favorables à l'introspection. C'est hyper important d'être dans le calme, centré sur vous. Écrivez toutes les émotions hein, qui vont ressurgir. Acceptez ces émotions-là, vous les nommez comme on l'a dit, et ça va vraiment devenir quelque chose de très puissant. Je voulais vous proposer un dernier exercice, tout simple, qui vous prendra 5 minutes par jour. C'est le journal des petites victoires sur la peur. Petit nom sympa. Pendant une semaine ou plus vous le faites, mieux c'est. C'est 5 minutes tous les soirs. Vous allez faire un débrief finalement de ces 24 dernières heures. Vous pouvez le faire le matin éventuellement aussi, mais le matin, on est souvent un petit peu plus occupé, donc le soir, c'est souvent là où on a le temps de se poser. Vous allez noter une action, même si elle vous paraît minuscule, même si c'est pas professionnel, ça peut être adapté à tous les aspects de votre vie. Donc une action que vous avez réalisée malgré votre appréhension. Peut-être vous avez parlé de votre envie de reconversion à un proche, voilà, il faut oser le faire aussi hein, quand on est un petit peu plus quand on est un petit peu introverti, qu'on n'a pas envie de s'ouvrir à ce projet, à son environnement. C'est une sacrée sortie de zone de confort aussi, et c'est une grosse victoire. Ça peut être rechercher des informations aussi sur une nouvelle formation, sur un accompagnement, simplement prendre le temps aussi de réfléchir sérieusement à ce qu'on sait faire, ce qu'on a envie de faire, ce qui pourrait nous passionner vraiment. Donc voilà, vous prenez ces 5 minutes-là, ça peut être sur d'autres aspects, sur le côté aussi un petit peu perso, le côté sportif, vraiment, tout ce qui pourrait vous challenger en tout cas, ça va fonctionner. Et vous allez voir, jour après jour, si vous le faites sur, alors, minimum une semaine, l'idéal c'est de le faire au moins sur 3 semaines parce que c'est au bout de 3 semaines qu'on intègre des nouvelles habitudes. Mais ces petites victoires qui jouent positivement sur votre confiance, elles vont vraiment vous amener à avoir une meilleure estime de vous. Et c'est encore plus génial de se dire que ce tout petit exercice, il restructure des connexions neuronales qui sont liées à la peur dans votre cerveau. Et donc à chaque fois que vous agissez malgré la peur, allez, on y va quand même, eh ben vous allez constater que vous avez survécu. Et du coup, vous allez créer des nouveaux chemins neuronaux qui vont vous faciliter l'action future. Donc, quand vous reproduirez ce même schéma plus tard, ce sera fait dans beaucoup moins d'inconfort. Ce sera beaucoup plus facile pour vous. Alors, pour conclure cet épisode, moi, j'aimerais vous laisser avec une pensée. C'est que la reconversion, ce n'est pas l'absence de peur, hein, comme on l'a dit, c'est la décision d'avancer malgré et avec elle. Et que si vous avez fait tous les exercices indiqués dans cet épisode, vous devriez être capable d'avancer avec beaucoup moins de peur dans votre projet, dans vos interrogations. Donc rappelez-vous bien que les nommer vos peurs sont déjà un acte de courage finalement. Votre témoignage aussi aujourd'hui pour aider d'autres personnes qui traversent les mêmes doutes. Donc n'hésitez pas à partager vos peurs en commentaire. Si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé pour dépasser ces blocages émotionnels, vous pouvez bénéficier d'un appel de diagnostic avec notre équipe de coachs qui sont spécialisés, qui sont là pour ça. Et en plus, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à sauter le pas. Vous aurez le lien dans la description de l'épisode. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Et je vous souhaite une excellente journée et travaillez bien sur votre introspection, évidemment.